Bon. Je suis charlatan. Mon travail consiste à sauver la vie humaine. Oui, j'ai une fois sauvé un enfant. Pour le sauver, il faut chercher une chauve-souris et enlever la peau de la chauve-souris et mettre la cendre dedans. Accrocher ça dans un arbre. Et il m'a dit de chercher une flèche et un arc. Et il m'a dit de viser la chauve-souris et tirer. J'ai essayé et puis j'ai raté. Je suis parti ramasser la flèche. Je suis revenu, j'ai visé. J'ai fait ça jusqu'à 7 fois. 7e fois, j'ai eu. Quand la cendre a commencé à sortir, j'ai entendu un cri. Je ne sais pas d'où vient cet cri même. J'ai entendu un cri. Quand la cendre est versée, quand ça c'est fini, le cri s'est arrêté aussi. Et puis, sur la peau de l'enfant, c'est rien que des boutons. C'est rien que des boutons. Et l'enfant m'a montré que on lui a ramené son pot. Je m'appelle Emmanuel. J'ai 11 ans. Pour gagner quelque chose pour manger, je transporte les bagages. Des fois, je peux laver les assiettes des gens. Des fois, je ramasse les herbes. Des fois, je cercle, je balaye la cour et d'autres. Des fois, pour jouer avec les enfants, je leur dis, je veux jouer, on dit non, parce que je suis sorcier, je mange les gens, j'arrête les gens. Quand Emmanuel est né, la mère, il est resté avec sa mère. À 2 ans, le père ne donne rien. Et la mère a pris Emmanuel un jour à aller déposer chez son père. Son père a pris un titan venir. Il y avait la grand-mère d'Emmanuel à Nyamtouissi. Il est venu, il a déposé Emmanuel et il est parti. Et je suis partie pour voir exactement. Je l'ai trouvé dans la cuisine la nuit et je l'ai pris pour amener dans ma maison ici. Emmanuel n'a pas dormi à la maison. Après, il me dit qu'il ne peut pas dormir chez moi, qu'il y a une femme qui vient lui faire sortir la nuit, qu'il ne peut pas dormir. Les explications sont très difficiles parce que quand on parle de spiritualisme, c'est subjectif, c'est-à-dire que ce n'est pas clair, ce n'est pas précis. Mais c'est des gens qui, dit-on,
font la mendication de chair humaine, c'est-à-dire qu'ils mangent la chair humaine en les transformant en chair de porc. Donc voilà pourquoi le plus souvent quand quelqu'un est malade, on dit que c'est un sorcier qui l'a mangé. Et par ça, c'est une opinion commune. Et c'est pourquoi ils sont un peu considérés comme des gens à part, comme des sorciers qui font du mal. Dans mon canton, il y a des enfants dits sorciers qui habitent des fois au marché. Si dans la maison on le rejette qu'il est sorcier, qu'est-ce qu'il va manger? Il est obligé de rester là où les gens sont pour demander à manger. C'est pourquoi il préfère rester au marché. Ma grand-mère ne me donnait rien. Un jour, je me suis levée aller au marché pour chercher à manger. Elle s'est levée, elle est venue me frapper. Que pourquoi moi je me suis levée aller au marché. C'est le jour-là, elle m'a demandé pourquoi moi je ne veux pas dormir à la maison. J'ai dit, elle me tape, elle ne me donne rien. Comment moi je vais faire rester là-bas à la maison? Elle a dit que si c'est comme ça, je peux partir. Je me suis levée, je suis allée au marché. Moi, les jeunes disent qu'il est sorcier, qu'on ne doit pas le prendre. On le renvoie, on me dit, moi je ne peux pas lui renvoyer comme ça. Parce que je ne vois pas ce qu'il fait là, je ne sais pas. C'est ça que je dis qu'il peut manger les gens. Moi, il ne peut pas me manger. Il ne peut pas me manger. Parce qu'il sait ce que je lui fais. Il est là. Il sait ce que je fais. Oui, dans mon canton, c'est une situation alarmante. Nous avons 7 villages. Dans tous les villages, on nous parle de la sorcellerie. Des enfants, des femmes, comme des vieux. Il y en a beaucoup, dans tous les 7 villages. Bon, je m'appelle Daniel Bakoma. Je suis dans le village de Tanfelakeni. Le canton, c'est Koka. Je m'appelle Badieba Jean-Paul. Je vis dans le village de Tanfelakeni, canton de Koka, quartier Tourmoli. Ici, je vis aussi avec ma femme qui s'appelle Sylvie, les 2 enfants, Olivier et Viviane.
Bon, je m'appelle Koumada Valérie Mozaman. Je suis dans le canton de Koka. Koka, mon village, c'est Tanfelakeni. Et plus précisément du quartier Nyunkoka Lamaga. Bien, nous avons choisi l'agriculture, c'est pour être indépendants de nous-mêmes. Et avoir de l'argent et dépendre de nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas chaque temps dépendre des gens qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire des donateurs qui viennent chaque temps d'ailleurs. Bon, créer une ferme la première année est l'année la plus difficile parce qu'il faut d'abord expérimenter le sol et deuxièmement, nous avons le problème de l'eau. Nous n'avons pas suffisamment d'eau dans notre forage. Ça, c'est aussi une difficulté parce qu'il faut de l'eau pour arroser les plantes et de l'eau aussi pour faire vivre, tourner le projet. Ok, on a fait un premier forage, on n'a pas trouvé de l'eau. Nous sommes maintenant dans notre deuxième forage où il y a un peu d'eau, mais l'eau n'est pas suffisante. Nous sommes obligés d'aller à côté de Jean-Paul où il y a un puits pour puiser de l'eau. Donc pour cela, dans les prochaines années ou bien dans l'année prochaine, au cours de l'année prochaine, nous voulons qu'on fasse encore un deuxième forage, parce que ce forage est vraiment en de la peine. Et le projet, l'idée de la création d'une maison d'accueil pour les enfants considérés sorciers est partie d'une rencontre que j'ai eue avec le père David Scabion, directeur de la Caritas de Treviso, lors de sa visite ici en 2011. En effet, dans la cour, on avait des enfants, dont Emmanuel, qui viennent souvent demander de l'aide, etc., parce qu'ils sont chassés de leur famille, sont abandonnés, parce qu'on les considère comme des sorciers. Alors, échangeant avec le père David, le conseil paroissial, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, si nous avions des moyens, on pourrait quand même créer une maison d'accueil. Au lieu d'avoir une maison d'accueil et après nous poser la question de savoir comment la faire fonctionner, on va penser d'abord à son fonctionnement et à son autonomie future. Alors nous avons, avec le père David et les populations, surtout ceux du canton de Koka, nous avons pu acquérir 10 hectares de terrain que nous voulons exploiter, donc comme une ferme agricole, qui sera maintenant la ressource qui fera fonctionner le centre. Nous avons choisi de cultiver le soja, le sorgho, l'haricot cette année dans le projet Trumolga parce que le soja dans le milieu Naouda est utilisé beaucoup pour la fabrication du fromage. Le sorgho qui est beaucoup acheté sur la place du marché parce que en Afrique, quand il y a la fête, il faut obligatoirement la boisson locale. Donc on suppose que le sorgho sera facilement vendu pour apporter un peu d'argent pour soutenir le projet Trumolga.
Le projet est géré non seulement par les ouvriers qui travaillent sur le projet, mais c'est le conseil qui décide. Donc, et tout le monde, chaque conseiller donne sa participation et on choisit ce qui est meilleur pour le bien marché de notre projet. Si ces enfants sont rejetés, donc ils n'ont pas le même droit de vivre comme les autres. Non, ils ont le droit de vivre comme les autres. Donc si ce centre est créé, c'est pour que ces enfants qui sont abandonnés jouissent aussi des mêmes conditions que ceux qui sont chez leurs parents. S'ils sont comme ça logés, encadrés, peut-être il y aura des gens parmi ces enfants qui feront de bonnes choses. Que quand je serai grand, je travaillerai chez un président. Je serai son chauffeur.